Bonjour, bonjour et encore une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Laetitia, aka Titia Mas. Et si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'anémie falciforme ainsi que de bien plus. Donc, bienvenue. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, abonnez-vous sur cette chaîne. Donc, aujourd'hui, je suis encore, comme d'habitude, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour cette vidéo que je m'apprête à faire. Mais avant toute chose, comme d'habitude, je vous envoie plein d'ondes positives. Vous pouvez pas savoir à quel point je vous aime. Oui, je vous aime. Donc, plein d'ondes positives là où vous êtes. Et encore une fois de plus, merci. Mais merci beaucoup de pouvoir supporter cette chaîne. Thank you so much. I love you very much. Merci beaucoup de me supporter et restez branchés parce que sur cette chaîne, nous parlons de sujets croustillants. Oui, nous parlons de sujets croustillants où nous sommes en train de pouvoir nous informer sur l'anémie falciforme et aussi, je vous présente ma vie. C'est quoi la vie d'une personne qui vit avec l'anémie falciforme? On sur cette chaîne et pour vous apporter de l'information sur l'anémie falciforme ainsi de vous présenter c'est quoi une personne qui vit avec l'anémie falciforme, c'est quoi les challenges que je rencontre, c'est quoi ma vie. Donc, ma dernière vidéo, je vous ai parlé de la honte. Donc oui, la honte qu'on peut avoir de pouvoir être une personne qui vit avec l'anémie falciforme. Donc, je pensais pas faire une deuxième vidéo, mais par contre, j'ai eu des messages qui m'ont poussé à pouvoir vous faire une deuxième vidéo pour juste vous parler de moments de honte. Donc oui, ma dernière vidéo s'intitulait J'ai honte de l'anémie falciforme. Donc, cette vidéo, c'est juste la continuité où je vous présente des moments de honte. Oui, des moments de honte, j'en ai eu plein, mais plein, mais plein. Donc, aujourd'hui, je vous parlerai de deux principaux. À ma dernière vidéo, je vous ai parlé de la fois où je me suis fait sortir de mon lieu de travail en chaise roulante, où que tous mes collègues m'aient regardé, les étudiants conformés étaient en train de me regarder. Donc, je vous parlerai de quoi, c'était quoi la suite quand je suis retournée au travail 3 semaines plus tard et comment j'ai réagi. Donc, aujourd'hui, je vous présente un moment de honte. C'est à peu près semblable à celui que je vous ai présenté la dernière fois. Oui, tu sais, Laetitia, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ben oui, les crises d'anémie falciforme, ça arrive. Ben, les crises d'anémie falciforme, ça arrive. Donc, aujourd'hui, je vous parlerai de la fois où je me suis fait sortir de l'université en plein examen. On est venu me chercher encore une fois de plus en chaise roulante parce que j'avais une crise d'anémie falciforme. Donc, restez branchés. Oui. Vers la fin de mon bac. Donc, je m'apprêtais à finir mon bac. Vous pouvez pas savoir comment c'est comme un défi pour une personne qui vit avec l'anémie falciforme de pouvoir finir ses études. Donc, j'étais tellement contente de moi, excitée de pouvoir finir. Donc, votre fille ici, tout le moment qui s'est présenté pour pouvoir faire ses examens, faire ses exercices, je me présentais. Donc, cette journée-là, j'avais mon examen à 14 heures. Donc, je suis allée au travail et je savais que j'allais arrêter mon travail à midi, le temps de m'apprêter à aller à l'université pour pouvoir faire mon examen parce que c'était l'un des derniers examens pour que je puisse avoir mon bac. Oh my God, mon bac. Ça veut dire que la finalité de 3 dernières années où j'ai travaillé d'arrache-pied, en ayant un travail où je travaillais 37 heures par semaine, en allant à l'université temps plein. Donc, ça veut dire que c'était vraiment un moment vraiment excitant pour moi. Mais cette journée-là, comme d'habitude, je me sentais pas bien. Je pouvais savoir une crise d'anémie falciforme. Vous allez me demander comment tu peux savoir qu'une crise d'anémie falciforme est en train de venir. Oui, quand tu viens avec l'anémie falciforme, à force de faire des crises d'anémie falciforme, tu vas savoir que ça, c'est pas juste une douleur normale. Ça, c'est une douleur qui risque de m'amener à l'hôpital. Donc, c'était une douleur comme ça. Donc, j'étais comme, moi, je vais faire mon examen. Moi, il faut que je finisse ce bac et puis finir mes études parce que je suis tannée. Donc, après mon travail, j'ai pris mes médicaments. Je me suis dit, je vais aller faire mon examen. Avant mon examen, en étant devant la classe, ma mère savait, donc elle m'a appelé pour savoir, comment tu te sens? Est-ce que ça va? J'ai dit comme non, je me sens vraiment pas bien, mais je vais juste me focusser sur mon examen. J'ai révisé, je connais ma matière, donc je vais juste aller faire mon examen. Arrivé à l'examen, j'avais des douleurs, mais c'est comme, j'ai dit non, je vais me focuser. La fin d'examen est là devant moi.
je commence à faire mon examen, mais j'ai tellement mal. C'est les genres de douleurs qui te paralysent même le cerveau, là. Tellement que tu as mal, tu n'arrives même plus à réfléchir, là. J'ai réalisé mes questions, c'était tellement facile parce que j'avais révisé, mais j'arrivais juste pas à écrire mes réponses. J'ai comme juste abaissé ma tête sur le pupitre parce que je pouvais pas. Mon prof est venu une première fois. Et comment, Laetitia, est-ce que ça va bien? J'étais comme, ouais, ça va, je me sens pas bien, mais je vais faire mon examen. Il dit, comme, t'es sûre? Je suis comme, oui, je vais faire mon examen. Il est parti. Et puis, je me suis essayé de me concentrer. Non, 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 non. 20 minutes plus tard, je me suis encore endormie. Il est venu encore me voir. Il était comme, t'es sûr que tu vas faire ton examen? J'ai dit comme, oui, je vais le faire. Je ne vais pas refaire mon examen, là. Je vais juste finir. C'est mon dernier examen. Je vais avoir mon bac juste comme je vais finir. Il est venu me voir la 3e fois. Il était comme, non, 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 non. Je vais pas te laisser dans cet état faire ton examen. Et puis, il me dit, OK, ben, tu sais, arrange tes affaires et puis on va sortir. Boum, comme la dernière fois. Comme ce qui s'est passé à mon travail. Devinez quoi? La fille n'arrive pas à marcher. La partie du bas, paralysée. Oh ouais, oui, 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 oui. La partie du bas, paralysée encore une fois de plus. Donc, j'arrive pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mon prof appelle la sécurité. Donc, appelle la sécurité de l'ICAM pour qu'ils viennent me chercher. Ils viennent me chercher encore où? Oh my God! I cannot tell you. Ils viennent me chercher où? Encore dans ma salle de classe. Devant tout le monde. J'imagine que les gens sont en train de faire leurs examens et puis ils voient la sécurité rentrer pour pouvoir chercher aider leurs collègues. So, les gens me regardent encore, genre, ils arrêtent de faire leurs examens, ils se disent comme, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, genre, me sort encore une fois de plus. Je suis en train de rire parce qu'aujourd'hui, je trouve ça vraiment drôle. Mais quand c'était arrivé, c'était vraiment pas drôle. Donc, ils sont là, genre, ils me cherchent, la sécurité me cherche. Et puis, c'était, tu sais, comme les gens qui vivent à Montréal, vous savez, l'ICAM centre-ville, des fois, il y a des gens qui passent à l'ICAM, qui rentrent parce que le métro est juste là. Donc, ils me sortent là, genre, en chaise roulante, encore une fois de plus. On prend l'ascenseur, on descend, puis il m'amène en attendant de pouvoir prendre un taxi. Il me dit, est-ce que tu es correct? Je dis non, appelez un taxi pour moi. Je vais rentrer dans le taxi, puis le taxi va me diriger à l'urgence de l'hôpital. Donc, je m'en vais et puis l'agent de sécurité est comme, oh, c'est quoi que tu as? J'essaie de lui expliquer. dis comment? Je connais une amie qui a cette maladie-là. Oh, c'est tellement une maladie-là, mauvaise, là. Oh, pauvre toi. Puis I was like, really? Really, beau? Really? Mais c'était comme drôle. Mais c'est comme, ouais, encore une fois de plus, je suis sortie, on m'a donné un taxi, puis boum, je suis allée à l'urgence et vous connaissez la suite. Traitement, boum, je suis sortie. Donc, pour revenir à mon histoire de la dernière fois et surtout la question qui se pose, comment retourner dans le lieu de crime? Comment retourner au travail ou à l'école pendant que nous nous sommes sentis honteuses, pendant que nous nous sommes sentis humiliés? Je vais vous dire comment j'ai fait pour retourner au travail après. En soi, pour retourner à l'université, sans blague, je m'en fichais un peu parce que la majorité de ces personnes-là, je ne les connaissais pas très bien. Donc, pour ceux qui sont ici au Canada, à Montréal, vous savez que quand vous prenez des cours du soir, la majorité de ces personnes-là, vous ne le voyez pas. Donc, on se voit cette session, l'autre session ne va pas se voir. Donc, je m'en fichais un peu de pouvoir retourner ou c'était quoi la réaction me voyant là. Ben, bon. I didn't care. Mais pour retourner au travail, c'était toute une autre histoire parce que ça, c'était mon lieu de travail, un lieu où je passais beaucoup de temps et que ces collègues-là étaient devenus ma famille. Donc, je vous avoue que j'ai fait de l'anxiété juste à l'idée de pouvoir savoir que je retournais au travail. J'ai stressé et j'ai eu encore, comment je veux dire, j'ai eu une gêne et une honte de pouvoir aller au travail. Donc, ce matin-là, je voulais vraiment pas aller au travail, mais je n'avais pas le choix. Donc, je suis allée au travail, toujours vraiment un peu toute timide, genre un peu la tête baissée parce que j'étais comme, oh, comment ils vont réagir. Mais comme j'ai dit, mes collègues étaient vraiment une famille pour moi, donc ils m'ont accueilli comme d'habitude, avec plein d'amour et ils sont venus me faire des câlins, ils m'ont demandé comment j'allais. Donc, ce qui a fait en sorte que ça facilitait un peu ma réintégration au travail. Donc, juste en les ayant à côté, ils ne sont pas vraiment focalisés parce que je ne veux pas qu'ils se focalisent, mais c'est sûr qu'ils sont des humains, ils se sont posés des questions sur la maladie, sur l'anémie falciforme. Donc, c'était vraiment ça, mais j'avoue que j'ai stressé, j'ai fait de l'anxiété pour pouvoir retourner au travail. Mais regarde, à la fin de la journée, ça ne s'écrit pas sur mon front.
Donc, on est passé à autre chose. Donc, cette vidéo prend fin ici. Vous savez qu'est-ce que je suis en train de vous dire en ce moment, qu'est-ce que je veux vous dire. C'est quoi? Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, partagez ma vidéo, likez et commentez. Et pour moi, je vous vois à ma prochaine vidéo. Mouah.